Mes salutations, ravie de vous retrouver. J'espère que tout un chacun se porte à merveille, malgré les défis énergétiques du moment. Et combien ça, on sent que ça remue pas mal à l'intérieur et ce qui peut engendrer aussi actuellement dans le rapport à l'autre, voilà, certains mouvements qui apparaissent un petit peu compliqués dans la dynamique relationnelle pour plusieurs personnes en fait. Donc, ce que nous allons voir dans cette vidéo, dans cette capsule, c'est la notion de lorsque le couple passe un certain seuil, un certain cap énergétique, un certain cap vibratoire. Ce cap énergétique, ce cap vibratoire peut amener différentes choses dans la relation. Donc ça peut amener effectivement un besoin d'ajustement entre l'un et l'autre. Ça peut amener aussi un arrêt de la relation, puisque ce n'est pas en réalité vraiment ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans la relation qui amène la continuité du lien ou le renoncement au lien. Il y a toute une structure énergétique et vibratoire que tout un chacun porte, et lorsque il y a rencontre, eh bien il y a rencontre de ces champs informationnels, de ces champs structurels des personnes. Donc bon, je le dis assez souvent, mais c'est toujours bon à répéter parce que c'est vraiment un socle, une base à intégrer dans son rapport à soi-même et dans le rapport à l'autre, particulièrement dans la relation amoureuse qui peut être un terrain plus sensible justement à tout ce que l'on porte en soi, tout ce que l'autre porte en lui, et que tout ça vient s'additionner pour pouvoir rentrer en interaction tout au long de la rencontre, et même souvent au-delà même de la rencontre, puisque les dynamiques énergétiques ne s'arrêtent pas à ce que nous pouvons voir avec nos yeux, l'organe des yeux, hein. Il y a bien plus de variantes à l'intérieur de tout un chacun et dans tout ce qui va être aussi euh, émulsionné au courant de la relation. Parce que du coup, le champ de chacun qui rentre en interaction va venir amener, j'ai envie de dire, comme un troisième champ. Mais c'est bien plus que ça. Mais si on devait imaginer, c'est comme dire qu'il y a la construction du coup d'un champ énergétique commun où toutes les pensées de tout un chacun, les paroles, les actions, bref, toutes les mémoires vont venir pour se révéler, pour dynamiser, pour vivifier, aussi pour arrêter, voilà, selon ce qui est déjà prévu que la relation puisse évoluer selon un certain mouvement, selon un certain plan, selon une certaine programmation, en fonction de ce que les individus ont besoin d'intégrer, de reconnecter à leur essence. Donc, c'est très important du coup d'être en conscience de cette base dans la relation, dans le rapport à soi, dans le rapport à l'autre, pour ne plus juste regarder les choses telles qu'elles se posent, telles qu'elles se placent, avec de l'inconscience qui amène du doute de soi, du doute de l'autre, du doute de la relation. C'est bien plus vaste que ça, hein. Mais le doute a sa nécessité, s'il se présente, c'est qu'il vient en réponse justement aux deux champs énergétiques de tout un chacun, en fonction de ce que la relation, les vibrations de tout un chacun dans la relation, fait remonter en fait. Fait remonter comme histoire, fait remonter comme mémoire, fait remonter comme scénario, fait remonter comme ce qu'on appelle les blessures. Mais tout ça, ce sont des programmes. Donc, fait remonter plutôt comme programme, comme programmation, et aussi fait remonter aussi comme souvenir
un souvenir bien plus lointain de, on va dire, notre mandat d'incarnation. Le pourquoi réellement chacun s'est incarné et le pourquoi les deux personnes se sont retrouvées à un certain seuil de leur vie, à un certain moment où ces deux personnes ont un certain cap énergétique, cap vibratoire à vivre, mais par cette relation-là. Pas par une autre dans l'instant, mais par celle-ci. Et c'est là que c'est important que chacun, ou celui qui est plus en conscience des dynamiques vibratoires et énergétiques de la relation, puisse pouvoir se poser et se demander, ok, là on est en fait à un seuil vibratoire, à un cap vibratoire où on voit vraiment là qu'il y a un mouvement en fait qui est en train de s'établir, même dans le silence, même dans ce qui pourrait sembler être une distance émotionnelle, une distance physique, peu importe. Donc, c'est très important ces silences, quand ils sont vécus dans la relation, ne sont pas faciles, mais ils sont un lieu, justement, un seuil, un cap, un moment, un instant, un espace où ce qui réellement est à l'intérieur de nous, qui influence la relation, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à l'autre, va se révéler, va se montrer. Toutes les pensées, tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle l'inconscient, donc tout ce qu'il y a dans notre champ informationnel, dont on n'a pas conscience, mais pourtant que l'on porte, et qui viennent comme ça diriger la relation, tout ça va pouvoir être mis en lumière. Donc là, toutes les insécurités, le besoin de posséder, le besoin voilà, tout, le besoin même de manipuler, tout va se révéler, tout va être mis à jour à l'intérieur de soi face à ce silence. Que le silence soit imposé a priori par l'autre, par une distance quelconque, que ce silence vienne de nous-mêmes, donc de vous-même, parce que vous considérez que là, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a heurté, ou vous avez besoin de prendre du recul, quelle que soit la source apparente de ce silence, il faut se rappeler qu'il est là, instruit par la dimension de nous qui sait, en collaboration avec la dimension de l'autre qui sait, pour une intégration bien plus vaste face à ce seuil énergétique, ce seuil vibratoire, où là, il y a un shift mémoriel qui est en cours. Donc, est-ce que ça veut dire que là, il faut s'inquiéter de si la relation va continuer ou non? La question ne se pose pas, parce que de toutes les façons, s'il y a inquiétude, l'inquiétude va se révéler d'elle-même. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette inquiétude? De toutes les façons, ne pas la chasser puisqu'elle est là. Donc, c'est plutôt de voir, de comprendre, de ressentir qu'est-ce que cette inquiétude vient générer à l'intérieur de soi. Et c'est là que le corps rentre en action. Le corps rentre en action et là, on peut voir, ressentir différentes parties du corps qui vont être des signalements que quelque chose se passe dans le champ éthérique, dans le champ informationnel de soi, de l'autre et ce champ informationnel commun du couple. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a toutes des dynamiques générationnelles, transgénérationnelles, des mémoires d'entre-vie, des mémoires d'espace, même avant l'incarnation, des mémoires même originelles, de l'essence originelle, même des mémoires de la scission originelle, où on est rentré en manifestation, en matérialisation, en incarnation, où du coup, il y a eu polarisation, donc polarité par la venue, l'incarnation de l'homme et de la femme. Donc tout ça est inscrit, se rejoue, et donc tout ça se vit au cœur de la relation. Donc ça peut activer énormément de ce que nous on appelle failles, mais moi là je vais parler de
potentiel de réintégration de son énergie, je veux dire son potentiel énergétique de départ avant incarnation qui a été fortement perturbé par tous les processus justement d'incarnation, par tout ce qui a été vécu et tout ce qui se vit encore dans toutes les réalités dans lesquelles eh bien, on a notre conscience qui se déploie et qui expérimente, qui existe, qui se vibre, qui s'organise. Voilà, il y a énormément de dynamique au travers le rapport à l'autre, au travers de la relation amoureuse. Donc, peut-être arriverons-nous tout un chacun à un moment donné, et c'est pas peut-être, puisque c'est en cours, à avoir cette vision plus vaste de la relation amoureuse pour permettre que nous soyons de moins en moins dans du conflit intérieur, du conflit avec l'autre, et qui amène à vivre des douleurs qui sont pour moi aujourd'hui inutiles, qui amènent à vivre, même dans la séparation, quelque chose où on se retrouve, même dans la séparation, à s'en vouloir ou à devoir vivre une séparation d'une manière qui n'est même pas de sa vision idéale. Parce que même dans la séparation, l'amour pour moi devrait rester. L'amour pour moi devrait rester. Donc, se séparer en conscience, c'est de se souhaiter le meilleur. C'est d'honorer le lien tel qu'il a été vécu, tout ce qu'il a permis d'intégrer, de réintégrer en soi, en l'autre et pour les deux. Et mais que ce lien, avec la conscience que ce lien, de toutes les façons, il continue. Puisqu'il y a la forme et il y a cette dimension unitaire qui, elle, la séparation, c'est... Voilà. Mais avoir conscience qu'ici, il y a des scénarios qui se jouent et on n'a pas besoin de les vivre dans ces douleurs, dans ces choses qui ne font du bien ni à l'un ni à l'autre et qui ne représentent même pas la plus belle expression de soi, en fait. Où on tombe mais vraiment dans le blâme, dans la critique, dans les insultes, dans tout ça. Ça n'est pas nécessaire. Mais là où on est chacun fait que tout ce qui vit et se vibre à travers toutes ces mémoires, ce qu'on appelle les entités, donc toutes sortes de sources d'énergie en nous qui sont raffinées, non raffinées, qui sont dans la compréhension, qui sont dans l'incompréhension. Voilà, tout ça, pour l'instant, se vit encore comme ça. Donc, c'est ainsi, mais je crois que là, il y a vraiment un portail qui s'ouvre pour ceux qui ressentent en tout cas profondément ce réel d'un mouvement plus unitaire dans la relation, dans le rapport à l'autre et dans le rapport à soi, où on sort de ces jeux de pouvoir, de domination, ces jeux de polarité pour être juste dans quelque chose où il y a de la vengeance, il y a « Ok, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, je vais te rendre l'appareil. » Waouh. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai vécu toutes ces dynamiques en tant que ce qu'on appelle victime, mais aussi en tant que bourreau moi-même par rapport à ça, parce que lorsque on porte toutes ces énergies qu'on ne comprend pas et qu'on les projette sur l'autre, ça donne des visages de nous qui franchement sont pas toujours jolis, mais qui expriment en même temps cette puissance et cette volonté d'amour, cette puissance et cette volonté de s'unir à l'autre. Et lorsque ça se sent empêché de vivre cette unité avec l'autre, ce sont les visages non raffinés qui vont montrer cela. Mais au fur et à mesure qu'on réintègre ces énergies, qu'on réintègre plus sa conscience unitaire, eh bien,
la même chose peut être vécue, la même situation peut être vécue, a priori, dans la forme, mais intérieurement, on ne va plus vivre la chose de la même manière et donc on ne va plus non plus imposer à l'autre ses croyances, ses certitudes, ses états non raffinés. Ces états non raffinés, donc tous ces visages, toutes ces voix de plainte, de critique, voilà. Oh là là, j'en souris parce que ouais, quand on le vit, c'est vraiment pas fun, c'est vraiment pas drôle, ça fait mal à tout le monde, même à celui qui a l'air endurci, insensible. Qui a envie de vivre ça, franchement? Qui a envie de vivre ça? Du dénigrement de soi, du dénigrement de l'autre, toutes les pensées là qui s'activent, qui ressassent. Oh, peut-on juste se déposer et revenir à l'intérieur de nous et ne plus voir l'autre comme un ennemi, mais de voir la beauté de la rencontre, la beauté de ce qui se vit comme espace là pour se souvenir en fait et se recycler soi-même, se renouveler. Et c'est encore moins facile quand on peut encore avoir des attentes envers l'autre et que l'autre, par contre, le lien et la conscience ne travaillent pas de cette manière-là en apparence par rapport à la personne, mais c'est pour nous-mêmes nous révéler à nous-mêmes quand ça se passe comme ça. Quand l'autre a l'air d'être distant, dur, de ne pas comprendre, etc. Tout ça fait partie euh, du théâtre là, du scénario là qui est orchestré, mais pas pour qu'on souffre, pas pour qu'on subisse, pas pour qu'on se laisse amener dans des pensées limitantes, des pensées retardatrices dans l'amour qu'on a besoin de réintégrer à l'intérieur de soi. Mais c'est juste là pour qu'on puisse prendre conscience à ce moment-là de toutes ces pensées justement qui viennent, toutes ces voix qui viennent et qui donnent leur avis, qui donnent ceci, qui donnent cela, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme cela, et puis réagir comme ci, puis réagir comme cela. Sentir aussi à l'intérieur de nous toute cette tension, toute cette douleur, comment le corps lui-même aussi va révéler combien là il y a des tensions en fait. Et juste écouter. Écoutez, écoutez tous ces espaces qui sont dans le tumulte alors. Et c'est là que vient ce potentiel de réunification. C'est là qu'il prend toute sa place, toute son essence. Là où on ressent, on comprend, on écoute, on entend. Et c'est là que ça opère. Et il ne faut pas se soucier de est-ce que ça change chez l'autre quelque chose? Est-ce que l'autre il change? Est-ce que l'autre il va changer? S'occuper de sa propre réintégration tout en observant ce qui vient par l'autre et tout en, selon ce qui se communique par l'autre, poser aussi les ajustements nécessaires. Là où peut-être on a laissé l'autre prendre ses aises dans la critique, dans le jugement, on a laissé l'autre déverser sa haine parfois, voilà, mais c'est pas sa haine personnelle, c'est toute sa souffrance qui fait ressortir ses visages les moins raffinés. Donc, on n'a pas à accepter ces visages-là, d'accord? On peut les entendre, aller voir ce que ça active à l'intérieur de nous, mais on peut aussi dire à l'autre à un moment donné, ok, j'ai écouté ce que tu avais à me dire, j'entends ce que tu as à me dire, je comprends la réalité que tu me partages qui exprime une souffrance, finalement qui exprime ta sensibilité. Mais
je n'ai pas à porter, à supporter, à subir ben, tout ce que tu là me déverses. Et bien sûr, ça c'est un... Il faut après jauger, est-ce que c'est le moment de dire ça à l'autre pendant qu'il déverse? Parfois oui, parfois non. Donc, mais ça demande aussi justement dans le rapport à l'autre de développer cette écoute intérieure, ce décodage vibratoire qui va nous permettre de savoir eh bien, quel ajustement dans l'instantanéité avoir par rapport à l'autre pour ne pas être dans quelque chose qui va faire grandir le conflit. Et en même temps, si le conflit grandit parce qu'on a dit ou pas dit ou fait ou pas fait, ne pas non plus en prendre la responsabilité. Toujours se rappeler que il y a des dimensions de nous et de l'autre qui, en collaboration, orchestrent les événements et les situations. Donc, toujours pour moi, première étape, revenir en soi et aller interroger la partie de nous qui a orchestré les choses pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça a été vécu comme ça? Qu'est-ce que c'est venu aussi bouger à l'intérieur de soi? Voilà, avoir de l'information. Et pour ça, il y a différentes méthodes pour les avoir, mais voilà, ça après, c'est au cas par cas. Donc, c'était Olivia Mello, consultante en harmonisation relationnelle. Donc, l'idée, c'était de vous partager que il y a un certain seuil énergétique, un certain seuil vibratoire qui se vit dans la relation, qui amène des ajustements, qui peut aussi amener à rompre le lien avec l'autre. L'idée, c'est après comment le lien va se rompre. Là, ça ne dépend pas que de vous, ça ne dépend pas que de l'autre, puisque c'est que selon aussi comment s'orchestrer, selon ce que ça veut faire vibrer et vivre en chacun, que ben, la forme sera. Voilà. À bientôt, au plaisir.